Les couloirs humanitaires se sont mis en place durant le mandat de François Claverolles, le président de la Fédération protestante de France, qui arrête dans quelques jours. On est là fin juin sur un bateau sur la Seine pour une journée de fraternité. Comment est-ce que vous, qui reprenez cette fédération en main, vous voyez cet accueil humanitaire ? Alors je crois que cet accueil humanitaire est au cœur de notre spiritualité protestante, française en tout cas, qui avons connu une période où l'accueil était essentiel en fait pour vivre nos convictions et notre foi. Donc je considère qu'elle est essentielle au protestantisme français et je compte bien m'inscrire dans la poursuite du travail entamé sous la présidence de François Claverolles. Vous sentez les protestants français mobilisés sur ce terrain ? Fortement, je les sens très fortement mobilisés. Si les chiffres sont des chiffres modestes, ils sont vraiment significatifs et le protestantisme français est clairement repéré comme étant un acteur important sur la question de l'accueil des réfugiés en France. Les paroisses qui avaient affiché depuis 2017 justement des bannières incitant à l'accueil, aujourd'hui concrètement sur le terrain rencontrent des difficultés avec les autorités officielles. Est-ce que des choses peuvent évoluer ? Parce qu'il y a un certain nombre de réticences quand même de temps en temps. Très concrètement dans une lourdeur des mesures administratives qui ont été évoquées moins souples que celles qui sont faites aujourd'hui aux Ukrainiens et c'est tant mieux. Les choses peuvent certes évoluer. Disons que nous vivons dans un contexte social où globalement le débat public n'est pas un débat largement favorable à l'accueil des réfugiés. Ceci dit, la guerre en Ukraine ou l'agression de la Fédération Russie en Ukraine a précisément créé une forme d'inversion. Et nous vivons aujourd'hui un temps d'accueil et d'hospitalité en Europe qui est absolument remarquable, qui est un beau visage d'humanité. Oui, les protestants sont ces vigies qui continuent à porter le souci de l'accueil des étrangers et de l'hospitalité pour écrire un visage humain en France et au cœur de l'Europe. Dans son mot d'accueil, la représentante de la Fédération de l'entraide protestante a évoqué l'évolution des textes au niveau européen. Le protestantisme est bien représenté au niveau européen, pas seulement en France, mais en Allemagne, dans les pays du Nord. Est-ce que justement la réglementation de Dublin peut évoluer ? Ou vous souhaitez qu'elle évolue ? Je crois que tous ceux qui analysent la situation souhaitent qu'elle évolue parce qu'elle contient une forme d'injustice, notamment envers les pays limitrophes du continent et donc qui sont les pays d'accueil. S'avère, comment dirais-je, impraticable aujourd'hui, ou en tout cas ne permet pas de mettre en œuvre une réelle solidarité entre les pays européens. Or, la solidarité est un des piliers en fait du projet européen. Donc on souhaite qu'elle évolue. Ceci dit, pour l'instant, le nouveau pacte migratoire qui a été énoncé par la Commission après son installation, avec les chiffres en 2020, n'a pas pris cette orientation et les conclusions de la conférence pour l'avenir de l'Europe qui ont été reçues le 9 mai dernier, tout en appelant dans ce sens-là, j'ai pas l'impression que le questionnement est reçu au niveau politique pour remettre en question le pacte migratoire comment dirais-je, validé récemment. Ultime question, indépendamment de la rencontre annuelle des différentes instances religieuses avec le président de la République, peut-être qu'en tant que nouveau président de la Fédération protestante de France, vous rencontrez Emmanuel Macron. Est-ce que vous aborderez ces questions ? Nous aborderons beaucoup de questions. Certes, mais encore. Je vais réserver la primeur au président de la République.